s'arrête à jamais. Bienvenue à Tel Aviv, en Israël. Il suffit seulement de se balader quelques minutes à Tel Aviv pour tomber complètement amoureux de cette ville. Vous avez envie d'en savoir plus? Moi aussi. Tel Aviv est située à 1 heure de route de Jérusalem, la capitale d'Israël. Ici, pas de lieu saint, c'est le paroxysme de l'épicurisme. Donc ici, d'après ce que je comprends, tout est permis. Et ça, c'est plutôt positif. Tel Aviv est la première ville israélienne. En 2009, elle a fêté son centenaire. Elle est plutôt pas mal pour son âge, vous trouvez pas? Tel Aviv est l'une des destinations privilégiées de la communauté gay. Elle a d'ailleurs été décrétée la ville la plus gaie du monde. Ça, je ne le savais pas. Tel Aviv a été bâtie sur les bords de la mer Méditerranée et compte pas moins de 13 plages, une promenade splendide et des jeunes plus beaux les uns que les autres qui bronzent sur la plage. Pas mal. En 2003, Tel Aviv a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment grâce à son style architectural Bauhaus. Tel Aviv est la capitale culturelle d'Israël. Et d'après mon livre, des dizaines de galeries d'art sont dispatchées aux 4 coins de la ville. Tiens, si on commençait la visite par là, on y va? Bonjour Karine. Bonjour Dom. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment ça se passe? Ça va. Le temps est magnifique comme toujours. Ah, ça j'en doute pas, mais en tout cas c'est très vivant, très Oui. péchu. C'est une ville très dynamique. Alors je vous explique qui est Dov. Vous êtes entre autres journaliste, vous êtes pointu au niveau culturel ici. Vous habitez ici depuis combien de temps? Oh, ça fait 30 ans que j'habite. 30 ans? Ouais, Et ouais, avant j'aime vous beaucoup. étiez... J'ai habité à Jérusalem et j'ai habité à Paris, mais j'adore Tel Aviv. C'est une ville très chaleureuse et surtout très cool. Ouais, vous pouvez vraiment vous habiller comme vous voulez, vivre comme vous voulez et tout le monde trouve ça très normal. Pourquoi m'avoir accueilli ici et pas ailleurs? D'abord, j'habite à côté, donc C'est pratique. ensuite nous sommes sur le boulevard historique Rothschild à Tel Aviv. Dans les années 20, ils ont décidé d'embrasser un style qui venait à peine d'émerger et qui s'appelle le style international et que tout le monde appelle Bauhaus, sur le nom de l'école d'architecture dans l'Allemagne d'avant les nazis, qui a inventé un nouveau style très épuré. C'est ça? C'est ça, c'est des immeubles très épurés, très nets, avec des fenêtres plutôt petites pour qu'il n'y ait pas trop de soleil. Culturellement parlant, comment vous pourriez décrire Tel Aviv? Je pense que c'est une ville qui se construit sur des bases historiques culturelles très très fortes. Puisque d'abord, l'Orchestre philharmonique israélien, réputé dans le monde entier, a son siège ici. Le théâtre est très, très important à Tel Aviv. Et les galeries d'art sont particulièrement recherchées. Donc, c'est vraiment un dynamisme culturel très important. Il y a toujours des festivals, il y a toujours des événements culturels internationaux. Alors vous me recommanderiez d'aller où par exemple? Et je sais qu'il y a plein de choses à voir. Ah oui, là, je recommande d'abord le musée de Tel Aviv qui vient d'ouvrir une nouvelle branche et qui est vraiment superbe et qui a des œuvres qui sont impossibles à voir autre part et qui est très populaire parmi les Israéliens. Mais il y a aussi beaucoup de galeries d'art. Je ne sais pas, vous aimez? Oui, bien sûr. Alors, à mon sens, il faudrait vraiment visiter ce que l'on appelle la Ville Blanche, qui est l'intérieur, ici à droite. Et vous allez voir des galeries d'art magnifiques, la galerie Schlouch, par exemple, ou la galerie municipale. Je vous le recommande. D'accord, ben merci beaucoup, Dov. À Bonne bientôt. continuation, à bientôt. Merci Au revoir, beaucoup, Karine. Dov.
si je suis au bon endroit. Bonjour, excusez-moi, est-ce que je suis dans la galerie Schlouch? Oui, je suis Nira et je suis la propriétaire de la galerie. C'est vrai? Oui. Oh, enchantée, Karine. Nira, enchantée de faire votre connaissance. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous est venue l'idée de créer la galerie? Je suis galeriste depuis 20 ans et je viens de m'installer dans ce magnifique endroit. Comment vous choisissez les artistes qui exposent ici? Ce que je recherche, c'est du contenu qui apporte de nouvelles choses à l'art. Nous exposons en ce moment un artiste israélien, Uri Gershuni, qui est un des artistes les plus intéressants actuellement dans le monde de la photographie en Israël. Il a réalisé un projet vraiment unique, un parcours historique de Lacock à Talbot. Talbot est l'inventeur de la photographie. Il a donc conçu ce voyage comme le dialogue entre un artiste contemporain d'aujourd'hui avec le passé. Il a tenu spécialement à ce que ce projet ait lieu dans cet endroit, car cet immeuble est un immeuble historique datant de 1925. Est-ce que vous avez une photo que vous voulez plus particulièrement nous montrer, que vous aimez? Il y a une photo spéciale qui, je pense, est le commencement de tout ce périple. Cette photo montre la fenêtre de la maison de Talbot. Cette photo est une des images les plus importantes de Talbot. Il y a beaucoup de lumière sur cette table. Tout est... Comme un fantôme? Oui, comme s'il avait été là et qu'il avait disparu. C'est donc seulement l'esprit de Talbot que nous avons ici. On ressent l'esprit, oui. Moi aussi. Vous voyez ça aussi? Oui. Alors c'est fantastique. C'est la raison pour laquelle j'aime tellement son travail. Je pense Mais en fait, c'est le cas partout maintenant que vous m'avez expliqué. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais aller faire un petit tour. Oui, j'espère que vous allez aimer l'exposition. Okay. Merci. Ok. C'est qu'il y a énormément de fruits un petit peu partout, donc je vais en profiter pour prendre du jus de fruits frais. C'est rare de voir ça à Paris, donc ça a l'air vraiment très bon. Excusez-moi, vous parlez français? Oui, bonjour. Bonjour, Karine, enchantée. Julie, bonjour. Bonjour. Ah, c'est génial, vous allez pouvoir m'aider à commander alors? Avec plaisir. Je sais pas trop, il y a une spécialité ou... En plus, on vient de voir qu'il y a des mangues qui sont déjà arrivées, donc un petit jus de mangue, papaye, passion. En fait, c'est toute l'année comme ça? Alors c'est toute l'année, oui, mais vu que les fruits sont locaux, ouais. On sent vraiment les saisons. Alors on vient de s'étonner que les mangues sont enfin arrivées. Vous m'aidez à commander? Même pour le Pardon? À vous aussi? C'est génial, il n'y a que des Français partout. Alors moi je veux bien mangue, passion, mangue, passion, orange. Mangue, passion, orange. Peut-être quelque chose un peu de consistant, banane. Mangue, passion, orange, banane. Un tout petit peu de banane alors. Ça marche. Et vous alors? C'est des légumes, je crois. Des légumes? Un peu vert, histoire de faire bon pour la santé. Vous venez souvent ici? Moi, quasiment tous les jours, je passe. Le jus d'orange, c'est un bonheur. Un grand verre. Alors, sans eau ou sucre à rajouter. J'allais vous le dire, en fait, vous venez de France? Ouais. D'accord, moi j'en ai un petit peu assez des jus d'orange avec de l'eau, du sucre, une pauvre orange et on le paye très cher, ça m'énerve. Mais là, ça sent le fruit frais, c'est un bonheur. On va récupérer le jus là-bas. Voilà. Ok. Alors là, je crois qu'on peut vraiment tout choisir. Tout est frais, que ce soit légumes ou fruits. C'est à volonté. Yeah. Karine, merci. Chaque jour, après le travail, je fais une longue journée. Tu viens ici. Et dès le matin, non? Ouais, sur le chemin du travail. Moi, je passe tous les matins là devant pour l'amener à la crèche. Aujourd'hui, j'ai quitté le travail un peu plus tôt. Je prends mon jus de fruits, je vais sur la plage. Alors en Israël, on dit lechaim. Lechaim. À votre santé. Lechaim. Santé. Lechaim à vous. Ouais, je suis ravie de vous avoir rencontré. Merci. Au revoir et merci. Hein. Bye bye. Maintenant que j'ai fait le plein d'énergie, je vais trouver d'autres choses à faire et croyez-moi ici, on ne s'ennuie pas. P. P comme port de Jaffa. À l'extrémité sud de Tel Aviv se trouve le port de Jaffa, l'un des plus vieux ports du monde. Et pendant plusieurs centaines d'années, Jaffa fut considérée comme une porte sur l'Orient.
La ville a séduit de nombreux souverains, dont Napoléon, qui conquit la ville. Aujourd'hui, le port sert encore de pêche, bien qu'il soit devenu avant tout un pôle touristique, truffé de galeries d'art, de boutiques de design, de restaurants gastronomiques et de cafés branchés. Derrière le port est niché le vieux Jaffa, qui offre un point de vue époustouflant sur Tel Aviv. Ah, on y retrouve aussi le pont des vœux, ça m'intéresse ça. La légende dit que si on fait un vœu avec une main posée sur son signe du zodiaque, en regardant vers la mer, il y a des chances qu'il se réalise. Ah, à ne pas manquer non plus, le marché aux puces. Je crois que je vais y aller faire un tour. Je me trouve juste à côté du marché aux puces dans le vieux Jaffa et je vous propose d'aller y faire un tour avec un guide de choix. C'est notre ambassadeur, il vit ici, il s'appelle Christophe Bigot et il a décidé de nous faire un petit tour plutôt sympathique. On y va ? Bonjour Karine. Bonjour monsieur l'ambassadeur. Est-ce que je peux vous appeler Christophe ? Oui, ça sera plus Ça sympa. marche aussi ? Absolument, ça sera Bon. plus sympa. Mais je suis ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Et je suis très étonnée d'aller visiter l'endroit où l'on va avec vous, parce que normalement je m'attendais à visiter des endroits plus officiels. Vous savez, moi j'habite Jaffa, c'est mon quartier. Donc ça me fait plaisir de vous le faire découvrir. D'accord. Et puis c'est aussi une manière de découvrir la société israélienne. Vous habitez ici depuis combien de temps ? Ça fait maintenant un peu moins de 3 ans. Comment vous êtes arrivé ici ? Tout simplement en indiquant que je serais très heureux de revenir ici, puisque j'ai déjà été en poste dans ce pays. Et pourquoi je suis déjà venu ? Parce que ce pays est unique à beaucoup d'égards. Il est très jeune, il est très bouillonnant, créatif, plein d'énergie. On y Tout va, ça alors. réuni. Ça, c'est la tour de l'horloge, qui est un peu le monument historique et symbolique de cette ville. Alors là, on se dirige vers Aboulafia, qui est la boulangerie du quartier. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette boulangerie ? D'abord, elle est historique, elle a, je crois, près de 150 ans d'existence. Qu'est-ce que je prends ? Il y a quelque chose de typique. Il y a une extraordinaire variété. Moi, je vais prendre ce qui est ici, qui est une pita imzatar avec du sésame, de l'huile d'olive. C'est excellent, c'est très léger. Bonjour ! C'est notre ami Jamal. Pita imzatar, Pita imzata. bijvili. Moi, je voudrais une spécialité d'ici. Ah, c'est la pizza, la spécialité ? Ah bon ? Il y a plusieurs spécialités. Là, il y a le four à pizza là-bas. On peut aller voir ? fait le tour. Venez, il nous invite à aller voir la fabrication. Salut ! Waouh ! C'est beau ! Je peux le faire ? Ouais, bravo. Pour une première, quel talent. Ma pizza est prête, je vais essayer de la récupérer. Bravo. Yes ! Beaucoup de Merci. spécialités. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Alors c'est une pizza revisitée, hein. C'est une pita, c'est ça ? Oui, absolument. Avec du fromage et des olives, donc en Israël, à Tel Aviv. Il va se promener dans le cœur du quartier aux puces. On va traverser, c'est juste en face. Il y a beaucoup de monde. Moi, j'adore les marchés. C'est un mix, on trouve à la fois Oui. ce qui est plutôt païen, je dirais, faire un cheval et la main. Regardez, l'Occident et l'Orient réunis. Voilà. Faire à cheval et la main de Fatma. Jaffa, c'est un peu un quartier français. Ah bon ? Oui, il y avait un hôpital français qui finiment se bâtisse. Il y a une école qui existe toujours, le Collège des Frères, qui est un collège donc franco-israélien où on trouve à la fois des Israéliens arabes, des Israéliens russes, des Israéliens d'origine française. Et puis c'est là où il y a la résidence de France. Et il y a beaucoup de rues qui portent des noms français. Il y a la rue Balzac, la rue Pierre-Mendès-France, la rue Toulouse. C'est juste là-bas, de l'autre côté de la rue, qu'on va trouver le docteur Shakshuka, qui est le lieu emblématique du quartier. On peut manger des petites omelettes avec de la tomate, qui est un repas fétiche des Israéliens.
Le vendredi matin, ils accourent tous pour manger leur shakshuka. On va aller vers la galerie qui s'appelle Vintage. On trouve de tout, surtout des meubles des années 50, 60. Ah, bonjour. Bonjour. Karine. Avis, enchanté. Donc vous travaillez là? Oui, c'est ma boutique. Ah, c'est cool. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous choisissez les objets qu'il y a ici? Alors nous cherchons tout le temps des vieilles choses, des objets spéciaux. Nous allons partout, dans les marchés, dans les maisons des gens. Nous publions des annonces dans les journaux et nous sommes donc toujours à la recherche de nouveaux objets pour la boutique. Nous achetons des meubles aussi bien des années 20 que des années 80, du design Bauhaus et de l'art déco. Oui, et j'aime beaucoup ce design, c'est ce que je recherche tout le temps, partout. Il y a plein de magasins ici. Pourquoi venir dans celui-ci? Qu'est-ce qu'il a de plus? Nous prenons soin de chaque objet comme si c'était des bijoux. Nous les prenons et nous les restaurons minutieusement à la main. On travaille avec de vieux menuisiers, des peintres spécialisés. On les remet à neuf. Cette table si spéciale est de confection israélienne, des années 50. C'est une très jolie table qui, avec sa finition, nous rappelle le Bauhaus. Si vous deviez prendre quelque chose, vous partiriez avec quoi? Moi, je prendrais bien la table parce que j'aime bien ce motif géométrique. Puis il y a aussi des objets qui me rappellent mon enfance, là-bas, des tabourets qui ressemblent à ceux qu'il y avait chez ma grand-mère. Donc voilà, c'est de beaux souvenirs. En tout cas, on est bien installé chez lui. Alors merci beaucoup de nous accueillir. Moi, je vais rester là un petit peu à me reposer, non? Moi, malheureusement, je vais vous quitter, Karine. Je vais aller travailler. Un ambassadeur, ça travaille. Mais oui, merci beaucoup de nous avoir consacré tout ce temps, de nous avoir accueillis si généreusement. De rien, c'était un moment très agréable de retrouver ainsi le quartier au plus de Jaffa. Et puis, si j'avais quelques conseils à vous donner, ce qui serait très sympa, très israélien, ce serait d'aller voir le spectacle de danse qui s'appelle Mayumana. C'est un spectacle très tonique, c'est un spectacle de percussion, c'est très jeune, ça représente très bien la créativité, l'énergie israélienne. Ok, donc j'ai compris, pas de repos pour moi. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici. Avec Et moi, plaisir. d'après ce que j'ai compris, je vais danser. Désolée de vous déranger. Qu'est-ce que vous faites exactement ici et qu'est-ce que c'est Mayumana? Mayumana vient du mot Mayumanut, qui veut dire en hébreu compétence. Nous engageons différentes personnes avec des talents différents. Nous les mettons sur scène et nous créons un spectacle qui engage du rythme, beaucoup de danse, de la musique, du théâtre, de l'humour. Beaucoup de gadgets, de la technologie, des écrans vidéo. Nous avons un groupe en Israël et un autre en Europe et nous tournons dans le monde entier. Vous pouvez me montrer quelque chose? D'accord. Bon, Talia, on commence? D'abord, je vous montre. Ok. Bye. Donc, on finit avec un claque. Ok. Et Encore une fois. oui, C'est trop bien. C'est juste le début, hein. C'est un instrument appelé cajon. Vous allez en jouer maintenant avec Almog. J'adore. Vous vous préparez combien d'heures pour arriver à un tel résultat? Nous travaillons tous les jours, presque toute la journée, avec beaucoup de monde. L'énergie de chacun se mélange pour aller vers un même objectif et c'est génial. Comment tu expliques que ça vienne d'Israël? Mayumana parle des gens et en Israël, nous avons des personnes très talentueuses qui viennent d'endroits différents. Et puis, dans ce groupe, tout le monde n'est pas danseur. Certains sont danseurs, d'autres sont percussionnistes,
Et d'autres sont acteurs. Et nous ne faisons qu'assembler tous ces talents ensemble. C'est comme en Israël, un mélange de personnes différentes sur une scène. On apporte des idées différentes, des talents différents, dans un même spectacle. Moi, je les trouve vraiment géniaux. J'aurais envie de faire partie du groupe. Je sais pas comment faut faire. Faut passer un casting, peut-être. Nous recherchons sans cesse de nouvelles personnes. Puis nous faisons des auditions dans le monde entier. Où que nous allions, en Amérique du Sud ou en Europe, nous faisons des auditions. C'est pourquoi nous comptons des gens du monde entier. Je sais pas ce qui me prépare, mais ça a l'air un peu bizarre. En tout cas, ils sont très sympathiques et j'adore vraiment ce qu'ils font. Donc là, on va faire quelque chose dans le cube. Qu'est-ce que vous faites? Nous allons faire quelques rythmes à l'intérieur du cube et tout le monde va le reprendre ensemble avec vous. Waouh! Merci. Je suis super contente, je suis crevée, mais j'ai vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire ici. J'ai fait partie d'un show mythique. Si vous avez l'occasion d'aller les voir, foncez-y, allez-y. Thank you. Merci. Vous êtes Vous super. êtes parfaits, vous êtes géniaux, vous êtes... waouh. Merci beaucoup, beaucoup. Merci. À bientôt. 5, 6, 7. Étant donné l'effervescence qu'il règne ici la journée, vous pensiez peut-être qu'une fois la nuit tombée, les habitants allaient tranquillement se coucher. Eh bien non, détrompez-vous, le soir c'est encore pire, c'est la fête qui règne ici. Écoutez, il y a de la musique partout. Et d'ailleurs, je vous propose tout de suite de rencontrer le roi de la nuit. Ah oui, Karine. Karine. Ça va? Oui. Enchantée. Enchantée, bah, c'est vous. Merci, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez boire? Ce que vous voulez, quelque chose de typique qu'aiment les Israéliens. D'accord. Voilà. C'est à vous ici en Ah fait. oui, oui. Vous avez plusieurs bars, 6. 6, oui. Et comment vous avez fait pour créer cet empire de la nuit en fait? J'ai commencé à l'âge de 14. J'ai fait le PR pour un club de punk. J'étais toujours avec 14 ans? 14 ans. J'étais toujours avec les gens plus grands que moi. J'étais à l'école en même temps. Je travaillais toute la soirée. J'étais à l'école. Et je dormis toute la journée à l'école. C'est pour toi, voilà. Merci beaucoup. C'est israélien, c'est très... D'accord. Ça, c'est arak avec de pamplemousse. Ok, super. Merci beaucoup. Rien. Et le chaim, Le on dit chaim. en hébreu. Évidemment. les À la chaim. vie. À la vie. Ah bah ça c'est bien, ça me plaît. Merci, décidément. Très bon. Est-ce que tu peux me parler de l'atmosphère qu'il y a ici à Tel Aviv? Pourquoi c'est si important la nuit? Je crois que c'est la fragilité de la vie. Il y a toujours les sentiments de fragilité que Alors la vie... les gens ont vraiment besoin de se lâcher, profiter. Oui, c'est lâcher vraiment. Donc on voit les Israéliens, les gens vraiment, ils boivent plus en plus chacun. Et ils Avec modération. Ah, évidemment, mais la scène est vraiment, il y a l'esprit de la folie. On écoute quel type de musique? Il y a une grande scène de musique électronique. Nous accueillerons beaucoup de DJ français, anglais, brésiliens, américains, allemands. Vous envoyez aussi beaucoup des DJ d'ici, ailleurs, Oui, en ailleurs. France par exemple? Oui, beaucoup à Paris, à Londres. Qu'est-ce qui différencie Tel Aviv des autres capitales de la nuit? La scène nocturnale, c'est plus longue. Parce qu'ici, premièrement, les bars commencent vers 10h et les clubs commencent à 1h. Et c'est continue jusqu'à le matin. C'est une ville 24/7. Ça ne s'arrête jamais, c'est ça? Ça ne s'arrête jamais. C'est la seule ville que tu peux te réveiller à 4h le matin et trouver un bar ou un club pour danser. Pourquoi Tel Aviv est devenue la capitale gay dans le monde hein? Dans tous les pays en Europe, si c'est Londres, c'est Paris, même si c'est New York, il y a vraiment un ghetto
de communauté gay. Oui. Il y a un arrondissement qui est gay, il y a des bars. Oui, pour il y a que pas, des gays. Paris n'est pas gay, c'est le Marais par exemple. Ou Il y a des bars et tu vois, dans les scènes du soir, il y a une scène pour les gays. À Tel Aviv, c'est un mélange, sous-mélange, c'est Donc génial. moi, je peux venir. Tout le monde. En chaque place, il y a les hétéros, il y a les gays, il y a toujours un mix. Ce qui est intéressant et ce que j'ai remarqué, je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, c'est que en fait, personne ne juge personne et personne ne regarde personne. On peut s'habiller comme on veut, on peut être comme on est et on est respecté. C'est une ville de liberté, vraiment, oui. Tu vas dans le boulevard Rothschild, qui est le plus grand boulevard, et les gens gays qui marchent comme ça et qui embrassent l'un l'autre. C'est vraiment... Moi, je me sens à Tel Aviv que c'est le paradis pour les gays. C'est magique. Oui. Bon, bah merci beaucoup. Je peux prendre mon verre? Ah oui, évidemment. Je sors, les amis. Allez. Wouh. Merci. Ciao, ciao. Je me trouve sur la côte de Tel Aviv qui s'étend sur 14 km de long et qui offre 13 plages aménagées. Alors ici, les Israéliens et les touristes en profitent pour se détendre et se reposer au bord de la mer et aussi pour jouer au matkot. Ici, c'est le sport national, ce sont des raquettes. Moi, ce que j'aime, c'est le plaisir de la plage, qui est une plage merveilleuse, avec une température d'eau qui est... C'est un bassin. Il fait à peu près 16 degrés en Suède. Et ici, il fait beaucoup plus chaud. Alors j'adore ça. C'est un endroit extraordinaire. Je recommande vivement à tous les vacanciers, à tous les touristes de venir visiter cette ville. Vous pouvez aussi vous balader le long de la promenade qui offre de nombreuses infrastructures sportives, telles qu'un terrain de volley-ball ou encore une piscine. Mais le mieux, c'est de se promener à vélo. Le port de Tel Aviv est un lieu très populaire et touristique. Alors le soir, c'est véritablement l'effervescence ici, avec les bars et les discothèques qui sont blindés. Et puis durant la journée, c'est plutôt calme, avec des boutiques de luxe et surtout un marché à ne manquer sous aucun prétexte. D'ailleurs, on y va tout de suite. Je viens rencontrer Michal, qui est l'instigatrice de cet endroit. C'est elle qui l'a créé. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est vous. Une belle blonde comme ça, je pouvais pas la rater. Enchantée. Merci. Comment vous est venue l'idée de créer cet endroit? Chaque fois que je rentre de France, d'Europe ou des États-Unis, je suis extrêmement jalouse des marchés de terroir. Quels que soient les endroits où j'ai pu aller dans le monde, je me suis toujours rendue dans les marchés de terroir et je pleurais parce qu'en Israël, il y a des produits merveilleux. Des fruits incroyables, des légumes, du fromage de chèvre, du pain, de la viande, tout. Mais on ne peut aller que dans les supermarchés parce qu'il n'y a pas... Il n'y avait pas d'endroit comme ça? Non, pas du tout. Comment vous trouvez les produits? Nous voyageons dans tout le pays et nous cherchons les petits producteurs, ceux qui cultivent des produits intéressants. Quel est le produit le plus intéressant à me faire goûter ou ce que recherchent le plus les gens ici? Ok, alors, c'est maintenant le printemps. Tous les pois sont magnifiques à cette période. Et les petits pois, nous avons donc 4 types de haricots. Ça, je connais. Ça, je connais. Ça, je connais pas. Alors, en hébreu, cela s'appelle bamia. Et on les cuisine avec des tomates ou alors on les fait juste griller. Il y a quelque chose de curieux à l'intérieur, comme une espèce de salive, mais c'est fabuleux. J'adore ça. On peut aussi le manger frais. La saison est très courte et tout ici est local et de saison. Vous n'avez pas les mêmes produits toute l'année, ça vient vraiment selon ce que font les fermiers, etc. Exactement, exactement.
Nous avons presque 11 sortes de tomates Mais j'ai cerises. jamais vu autant de tomates. En fait, la tomate cerise est une invention israélienne, le saviez-vous? Non, je savais pas. Oui, oui, c'est une invention israélienne. Et nous avons des variétés de tomates cerises tout à fait extraordinaires. Allez-y. This is one of my favorites. C'est l'une de mes échoppes préférées. Ils font pousser des carottes et des pommes de terre près de Tel Aviv. Et il y a une variété incroyable de carottes. Des carottes rouges, des carottes jaunes, des vraies carottes. La vraie carotte est violette à la base. Incroyable. Et le goût est différent? Elles ont des goûts tout à fait différents dans leur texture. Et elles sont denses et elles sont vraiment très belles. Et il y a aussi beaucoup de sortes de pommes de terre. Regardez la couleur des... Les pommes de terre, c'est violet. C'est juste incroyable. On les appelle vitolettes et les enfants les adorent. Et cette sorte s'appelle Bluebell. On en fait des galettes à la pomme de terre. C'est vraiment délicieux. Cet endroit est un musée par sa qualité et sa variété. Alors, si vous alliez vous promener dans le marché et discuter avec les propriétaires des échoppes. Ok, je vais faire ça. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, Merci d'avoir à pris vous. le temps. Et c'est une très très belle création, Au revoir. très bonne idée. Allez, on y va. Bonjour. Ah, vous parlez français? On parle français. Génial. Enchantée, Karine. Bonjour. Raphaël. Ok, directement, on me demande d'entrer, de manger. Alors ça, c'est... C'est du foie gras. Attention, on m'accueille quand même avec du foie gras dans le marché. Alors, ça ne rigole pas. Mais vous êtes chef? Moi, personnellement, je suis 3e génération de charcutier. On était à Paris. Mes grands-parents sont arrivés en 1928 dans le quartier du Marais. Mes grands-parents, mes parents étaient charcutiers. Donc, j'ai grandi dans cet univers. Tous les jours, je rentrais de l'école, j'étais avec mon père. Ça m'a vraiment intéressé. Et je suis vous êtes rentré tombé dedans? Je suis tombé dedans, Tout voilà. petit, hop, dans la charcuterie. Parlez-nous un petit peu de vos produits, du coup, ils viennent d'où? On est fabricant, on fabrique tout ici, à base de dinde, de bœuf et d'oie. Alors là, je suppose que les gens peuvent goûter en passant, c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est de l'oie séchée et fumée, comme on fait un peu dans les Landes. D'accord, ici. Là, c'est l'entrecôte. Ouais. Ça, c'est du saucisson sec. Et donc, il faut les tremper dans l'huile? Vous pouvez, c'est de l'huile de truffe. De l'huile de truffe? Ah! Je prends tout le plateau. Que du bonheur. Oh, merci. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Hein. Au revoir. Fromage. Des pâtes fraîches, mais alors de toutes sortes. C'est... Waouh. Alors là, des olives, il y en a plein. Hein. Il y en a dans tous les sens. Bonjour. Bonjour. Tout ce type d'olives là. Celle-là, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, celle-là? Elles sont faites avec du vin, du romarin et du thym. Il y a des baguettes? Il y a des baguettes? C'est vous qui les faites ici? Non, pas ici. On les achète dans une boulangerie. D'accord. Mais vous vendez du hareng, c'est ça? C'est un hareng différent de ce que vous avez en France. C'est fait avec beaucoup de sel. J'aime beaucoup. On appelle ça la recette juive. C'est une demi-baguette. On étale du beurre des deux côtés, du piment frais coupé très fin. Vous en mettez un petit peu partout. Ensuite, la prochaine étape, c'est quoi? Trouver un bon morceau de hareng. Je le coupe. Je nettoie toutes les arêtes, comme on le fait pour le thon rouge dans les sushis. Ce que l'on ne fait pas habituellement avec le hareng. Un peu d'oignon. Du hareng sans oignon, c'est comme une voiture sans moteur. Et un peu d'oignon de printemps. Allez. Et puis, je presse le jus et les graines de tomates jaunes. Ça, c'est son petit secret. Donc, de citron, surtout sur le hareng. Elle met des petites tomates cerises comme ça, le jus des tomates cerises. Il paraît que ça enlève moins le goût du hareng. Un peu de crème, mais je ne l'étale pas. Je le mets à deux endroits. Quand on le mange, on a une surprise. Tout d'un coup, le beurre se mélange. Et c'est tout. Bon appétit. Merci infiniment. Je crois que je vais m'en aller là-dessus. J'ai fait le tour. Il est temps pour moi d'aller manger mon sandwich tranquillement. À tout de suite.
avec tout ce que je viens de manger, j'aimerais bien me détendre un petit peu. Voyons voir. P comme parc Ayarkon, qui se trouve à quelques pas du port de Tel Aviv et qui s'étend sur 350 hectares. Le parc Ayarkon est l'éponyme du fleuve Ayarkon qui le traverse et sur lequel on peut naviguer à bord d'une barque ou d'un pédalo. Le parc attire chaque semaine des milliers de visiteurs qui viennent profiter du calme, pique-niquer ou encore faire du sport en plein cœur de Tel Aviv. Pour ceux qui voudraient s'éloigner un petit peu de la ville, c'est comme Césarée. À 40 km au nord de Tel Aviv se trouve une ville portuaire pittoresque vieille de 2000 ans. La ville a connu son apogée sous Hérode qui fit construire le port de Césarée du nom d'Auguste César. Hérode a passé 12 ans à construire la ville. Une ville énorme où vivaient 100 000 personnes. Et au centre de tout cela, le palais d'Hérode comporte deux parties. La partie officielle avec les comités et les salons, et l'autre partie où se trouve sa villa privée. Il avait une piscine au centre et comme il était situé sur une péninsule, le palais avait 3 orientations qui donnaient sur la mer. Chaque chambre avait une fenêtre avec vue sur la mer et une porte donnant sur la piscine. Vous pouvez imaginer Hérode invitant des invités importants. Tous assis ensemble sur les sièges du salon, autour de la piscine, se faisant servir des raisins frais et se faisant éventer par des esclaves ou des serviteurs. Pendant 600 ans, Césarée a été la capitale de cette région et a été une ville cosmopolite. Il n'y a pas de cité romaine sans bain public. C'est comme un country club aujourd'hui ou un spa. On ne vient pas ici pour se laver, on vient pour y passer la journée. Si vous aimez la musique populaire actuelle en Israël, c'est l'endroit où il faut venir. C'est le sommet de votre aspiration. Le théâtre antique que Hérode a construit il y a 2000 ans, le premier théâtre en Israël avec plus de 3000 places. Hérode, comme tous les Romains, aimait le sport. Il y avait ici un hippodrome pour les courses de chevaux. Il y avait aussi un amphithéâtre pour les sanglants combats de gladiateurs. Regardez ce sable, c'est là que le sang a été absorbé. Et le tout est complété par un stade pour les Jeux Olympiques. Juste ici, nous sommes au milieu du stade. Vous pouvez voir tous les sièges autour. Il peut contenir plus de 10 000 personnes. Mais il n'y a pas que des vestiges. Le port combine parfaitement l'ancien et le moderne en offrant un large éventail de restaurants, galeries d'art et une superbe plage. Je me trouve dans l'ancienne gare de Tel Aviv qui reliait auparavant Jaffa à Jérusalem, même avant que Tel Aviv n'existe. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, eh bien, tout a été rénové. C'est un lieu absolument incontournable pour tous les Israéliens, mais aussi pour les touristes, surtout pour ceux qui adorent la mode. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Karine. Vered. Veren, enchantée. Je viens de voir, c'est très très joli, il y a beaucoup de beaux vêtements. Est-ce que vous pouvez me parler de la mode ici en Israël? Tout d'abord, c'est une boutique qui travaille avec 80 designers. 80 designers israéliens qui ont étudié en Israël. Certains ont travaillé à l'étranger, dans des maisons de haute couture. Et maintenant, ils sont de retour en Israël. Tous ces habits sont adaptés au corps israélien. Vous savez, tout ça veut dire en quoi, Israël, ça? Vous savez qu'il fait très chaud. Et les femmes ont chaud la plupart du temps. Donc, les habits doivent correspondre à l'atmosphère et au temps. Ce qui signifie que la confection doit faire en sorte que l'air circule. Vous voyez comment moi je suis habillée. Ça doit circuler et aussi avoir une ceinture assez haute parce que la plupart des femmes israéliennes sont assez larges ici, pas comme les Françaises qui sont assez fines. On n'est pas toutes minces hein, non plus. Hein. Et quelles sont les couleurs les plus répandues ici, celles que vous préférez? La plupart des femmes israéliennes aiment vraiment le noir. Parce que d'après elles, le noir est amincissant et c'est très beau. Mais quand on vient dans ce magasin, on aime leur montrer davantage de couleurs.
En fait, on aime la couleur corail, le bleu était très beau, et maintenant, la mode est de couleur écrue. On essaie donc de les sortir de leurs habitudes et de leur proposer autre chose que du noir. Alors voilà, regardez-moi et est-ce que vous pouvez m'aider à m'habiller Allez, faites ce que vous voulez de moi, allez-y. Okay. D'accord. Je pense pour vous que le bleu serait très bien. Un bleu sombre. Donc nous avons cette robe. Nous avons cette très belle jupe noire. Là, c'est très beau si vous mettez ça ensemble. Comme ça. Alors, je crois que je suis prête. Attention, je vais me changer. Waouh! Tournez un peu. Magnifique. Maintenant, mettez ça dessus. Mettez les chaussures, vous pouvez vous asseoir et les essayer. Et je vais vous amener un joli collier aussi. Magnifique. Waouh. Une vraie israélienne? Oui, vous avez le chic israélien. Maintenant, vous êtes prêts pour une belle soirée. Ça vous va très bien. Vous vous sentez bien dedans? Oui. Vous pouvez aller danser, boire, tout ce que vous voulez. C'est très beau. Et la couleur, c'est très joli. Alors attention, je vais essayer la suite. Waouh! Vous aimez ça? Oui, j'aime beaucoup aussi. Oui, parce que vous êtes habillé tout en noir, donc je vous mets un bijou qui est un peu plus coloré. C'est aussi une designer israélienne qui fabrique tous ses bijoux avec des montres anciennes. Et elle les assemble. Et ce sont des bijoux très beaux, très spéciaux. Génial! Et aussi, pour habiller les bras, voici un très joli bracelet. C'est une fille et sa mère qui l'ont conçu ensemble. Elles viennent du monde de l'architecture et du coup, comme vous pouvez le voir, tous leurs bijoux ont des formes très symétriques. C'est donc tout à fait unique. Merci beaucoup. J'ai vraiment adoré, c'était super. Bon, bah, je dois vous rendre tout ça, je suppose. J'aurais bien aimé repartir avec. Merci. Je me change et je m'en vais. Au revoir. Bye. Au revoir. La pita est le pain traditionnel israélien. On en mange à pratiquement tous les repas. Et souvent d'ailleurs avec des falafels. Alors la pita c'est vraiment très populaire, mais le chef Eyal Shani l'a rendu plus que gastronomique. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Alors ici c'est un endroit très spécial. Et lui c'est une star nationale qui s'appelle Eyal. Hello! Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Oui, bonjour Karine. Je viens de France. Non, je peux comprendre, mais je ne parle pas. Ah, vous parlez pas? Ok, D'accord. non, ça ne fait rien. Nous allons parler nourriture. Nous allons faire à manger. Nous allons donc pratiquer le langage de la nourriture. Je suis vraiment heureuse, je suis venue pour vous rencontrer, vous. Allez, venez. Alors là, on coupe la viande, ce sont des ingrédients vraiment triés sur le volet. En fait, vu avec la pita de la gastronomie, la pita, normalement, c'est quelque chose de populaire, que tout le monde peut s'acheter. Comment vous est venue l'idée de faire des pitas de cette sorte-là? La pita, c'est un mets très commun en Israël. Mais qu'est-ce que les gens en Israël mettent dans la pita? Ou shawarma, des falafels, du houmous, des schnitzels peut-être, des choses Vous mettez comme ça. autre chose. Mais tout ça est très lourd. Après avoir mangé une pita, on sait qu'on va souffrir toute la journée. Wow. Mais moi, je veux bénir avec la pita. Je vais vous faire un steak minute. Un steak minute, c'est des morceaux de steak très fins qui, l'un dans l'autre, provoquent une sorte de vibration. Cette vibration fait bouger l'air à l'intérieur de votre bouche.
Et de cette façon, on sent bien mieux le goût de la viande que si c'était... En une pièce. Oui, voilà. On parle, ça a l'air super. Moi, je veux manger. Voilà, les petites tranches dont il parlait, celles qui explosent vos papilles. Ok, super. Dans un premier temps, super. À côté, et puis l'autre côté. Vous devez faire ça vite, sinon ça va devenir sec. Ouh, ça crépite là, ça crépite. Vous voyez, maintenant, du sel. Seulement dans la dernière phase. Ça y est, c'est fait, on ramasse. Ok. Hop là, là. On sent que c'est bon là. Okay. Allez, venez avec moi. Nous prenons la pita. Et là, tu sens la pita là. Alors maintenant, nous la coupons parce que nous voulons la bonne proportion de la pita. Il a dit tout avec les doigts, donc je fais tout avec les doigts. Vous sentez l'atmosphère entre les steaks? On a rencontré vraiment quelqu'un d'exceptionnel, donc maintenant je vais aller digérer un petit peu. Merci beaucoup. Malheureusement, mon séjour à Tel Aviv touche déjà à sa fin, alors vous l'aurez remarqué, je n'aurais pas arrêté une seule minute, tout comme cette ville d'ailleurs. J'ai aussi appris que Tel Aviv n'était pas seulement une ville côtière, mais une capitale culturelle qui respire l'art. Je me suis régalée avec de bons jus de fruits frais et en plus j'ai goûté des plats traditionnels et gastronomiques. J'ai dansé grâce à la troupe Mayumana et j'ai été bluffée par cette capitale de la fête qui ne dort jamais. Je n'oublierai pas non plus le bon goût des Israéliens pour la mode. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer des gens absolument exceptionnels et formidables, avec notamment le chef Ayal Shani ou encore monsieur l'ambassadeur Christophe Bigot, sans oublier tous les Israéliens et les Français que j'ai pu croiser sur mon chemin. Il me reste d'ailleurs un goût d'inachevé et je peux vous dire que je n'oublierai jamais ce séjour et que je reviendrai très prochainement. Bye bye.